Bonsoir coach. Arthur Perrault, RMC, juste à votre droite. Le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Quel est le sentiment qui prédomine après ce match? Et on le sait, votre arrivée, cette Ligue des Champions n'était pas un objectif premier. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'avec ce parcours, c'est quand même une saison réussie pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Merci. En primer lugar, bonsoir, perdón. El sentimiento es de tristeza, Le sentiment, c'est de la como no tristesse. puede ser de otra manera. Ça ne pourrait pas être autrement. Después de no conseguir el objetivo, Après ne pas avoir, creo le que fait si de ne pas analizamos el avoir partido y la obtenu cet eliminatoria, objectif, no hemos sido inferiores. je crois qu'on n'a pas été inférieur durant ce match, durant les deux Si matchs. sumamos los dos partidos, Si hemos on disparado al additionne les poste deux 6 matchs, veces. on a Lo eu curioso 6 del tirs fútbol sur es que le es un poteau. deporte C'est très curieux le football, c'est un sport a veces injusto y parfois no injuste. hemos hecho ni un solo gol On n'a pas marqué un después de seul disparar but 31 veces hoy après avoir tiré y de 31 hacer fois 6 palos aujourd'hui, entre los dos días. dont 6 poteaux Pero sur bueno, les deux matchs. esto Mais premia bon, al que marca gol, no al que dispara al le poste. football Y en este caso tengo que récompense celui felicitar qui al marque et non rival pas porque celui qui Dortmund tire ha sur le hecho poteau. Et donc il faut una féliciter gran l'adversaire parce eliminatoria, que ha hecho dos Dortmund partidos a completos, joué vraiment deux una matchs gran intensidad aller-retour y très bons, a très nosotros complets, no très intenses. nos ha dado. Et nous, on n'a pas abouti au résultat. L'objectif que me marqué al llegar a L'objectif este que je club m'étais desde fixé el en arrivant principio, dans ce creo club que lo depuis le repetí en début, la je presentación l'ai répété le jour varias de ma veces, présentation era et plusieurs fois ensuite, disputar, c'était intentar disputar al máximo d'essayer todos de los trofeos. disputer au maximum tous les titres, d'être Bueno, présent sur cuando tous les tableaux. acabe la temporada, es Et decir, à después la de fin la de final la de Copa, saison, et donc ça veut dire après la veremos lo que finale hemos de Coupe de conseguido. France, on verra ce qu'on aura obtenu. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Sur les deux matchs, vous prenez 2 buts sur des situations, une fois dans le dos et une fois sur un coup de pied arrêté dans la surface de réparation dans le domaine aérien, 2 domaines qui étaient identifiés. Est-ce que vous estimez que ce sont les points sur lesquels il va falloir s'améliorer la saison prochaine? Ces buts notamment pris dans le domaine aérien sur les phases arrêtées. Toutes les équipes du monde doivent améliorer des aspects offensifs et défensifs. Donc aujourd'hui, mettre le doigt sur un détail particulier, par exemple un coup de pied arrêté, c'est vrai que nous ne sommes pas une équipe très puissante sur les coups de pied arrêtés, mais on a d'autres qualités. On a la capacité par exemple d'avoir tiré 30 fois, 30 tirs cadrés. Et peut-être qu'on pourrait défendre les corners, mais ne pas arriver dans la surface de réparation. Mais c'est le mystère. Mes équipes prennent des risques. C'est ainsi qu'elles se caractérisent. Et je suis très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu une équipe qui avait un esprit de compétition jusqu'à la 95e minute, un esprit unique, une équipe qui a tout donné en termes physiques, en termes tactiques, et des supporters absolument uniques, absolument incroyables. Cette communion, ce désir d'union qu'on a est très puissant et j'espère que c'est quelque chose qui va durer et qui va durer tout au long de la saison prochaine. Donc, en fin de compte, les supporters sont justes, ils évaluent si tu es une équipe qui travaille, qui défend les couleurs, qui mouille le maillot, et je crois qu'on a été magnifique sur ce point-là. Et aujourd'hui, le football n'a pas été juste avec nous, il n'a pas été juste sur le match aller-retour non plus. Mais il faut l'accepter. Je répète qu'il faut féliciter l'équipe qui va jouer la finale. Et donc maintenant, il faut passer cette période de deuil, entre guillemets, bien sûr. Je fais référence à ce vide que je ressens maintenant et se relever pour jouer dimanche contre Toulouse. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Les poteaux que vous avez évoqués, est-ce que c'est donc la faute à pas de chance, un peu comme un coup du sort qui se répéterait et effectivement ça peut être terrible, ou est-ce que aussi ça traduit peut-être un déficit émotionnel des joueurs parisiens qui après le match aller ont déjà tapé 2 fois le poteau et cette fois-ci ils ont peut-être un peu forcé leur frappe, ou est-ce que c'est Dortmund qui a très bien défendu, qui a un peu forcé aussi les tireurs à en rajouter? Enfin, quelle est votre analyse, ou est-ce qu'il n'y a pas d'analyse à avoir, c'est vraiment juste la faute à pas de chance? Vraiment, c'est une question sérieuse. La différence entre tirer sur le poteau ou que le ballon entre, de quoi ça dépend?
Ça dépend de l'Esprit Saint qui passait à ce moment-là. Je crois que s'il y a une équipe qui a eu une grande malchance sur ce match, c'est le Paris Saint-Germain. Les buts attendus, les expected goals, étaient de 3. Donc si maintenant tu me dis que c'est une question de, je ne sais pas, malchance, je suis désolée, mais ta question est un petit peu bizarre. Je crois que si une équipe a eu de la malchance ce soir, sans enlever de mérite à l'équipe de Dortmund, Dortmund était déjà premier dans notre poule, mais je crois que si une équipe a eu de la malchance sur le match aller, match retour, c'est le Paris Saint-Germain et rien de plus. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Évidemment, il y a les poteaux. Votre équipe a créé beaucoup de choses, notamment sur les fins de rencontres, que ce soit en Allemagne et ici. Est-ce que vous attendez pas plus de votre équipe sur la première période? On a parfois eu le sentiment qu'il y avait un manque parfois de personnalité. C'est normal, c'est un enjeu qui est important, c'est un effectif qui est jeune. Est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi, ou vous êtes totalement satisfait des premières périodes sur la double confrontation? Merci. Je suis très satisfait. Satisfait des deux matchs. C'est une équipe bien sûr qui peut s'améliorer, on peut mieux jouer. Mais ils ont fait ce que je leur avais demandé. C'est très clair. Donc parfois on a plus ou moins de réussite. On est plus ou moins précis, c'est logique dans le football. Mais je dois dire que j'adore l'esprit de mon équipe dans les deux matchs. Et bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Même quand on gagne, il y a toujours des choses à améliorer. Mais l'esprit que me transmet cette équipe en compétition, il est très bon. Bien sûr, il peut s'améliorer. Et je suis le premier à vouloir l'améliorer. Et la saison prochaine, je veux l'améliorer. Ce sera mon obsession. On y arrivera, on n'y arrivera pas. On verra ça. Le futur, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à cette équipe, c'est qu'elle a une foi inébranlable en ce qu'elle fait. Et donc montrer à notre public, on a un public qui reste jusqu'au bout, jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre, et ça reflète le fait qu'ils croient en leur équipe, et c'est quelque chose qui me plaît. Loïc Tanzi pour l'équipe. Une question assez simple, on a l'impression que vous êtes fier de votre équipe ce soir, est-ce que c'est le cas? Sans aucun doute. Je viens de vous le dire dans ma réponse précédente, je suis très fier de mon équipe. Le premier responsable, comme d'habitude, quand il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Je l'accepte de bonne grâce, mais je suis enchanté de l'attitude et du comportement de tous mes joueurs. Bonsoir coach, Xavier Montferrand de Radio France. Tout le monde attendait beaucoup de Kylian Mbappé, il n'a pas pesé sur la rencontre, ni au match aller, ni au match retour. Est-ce qu'il vous a déçu? Ce serait très triste qu'un entraîneur ne soit pas du côté de ses joueurs et ne se mette pas en première ligne dans un moment délicat et dans une défaite. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez moi. Le seul responsable de cette élimination, c'est moi. C'est l'entraîneur qui a pris les décisions qu'il a prises. Je prends ma responsabilité sur les deux matchs et ce serait très triste que je mette en doute l'un de mes joueurs. Je suis très fier de chacun d'eux et je vais penser au match contre Toulouse qui va être le dernier match à domicile. On veut fermer cette saison ainsi que le méritent nos supporters et ainsi que le méritent tous les gens qui font partie de ce club. Bonjour coach, juste en face, c'est Damda. Vous dites que vous êtes très fier de vos joueurs. Justement, après le match, quels sont les premiers mots que vous leur avez dit et voilà, tout simplement. Quels sont les premiers mots que vous leur avez dit? Je ne parle jamais avec les joueurs à la toute fin du match. Aujourd'hui, j'ai fait une exception. J'ai parlé individuellement à chaque joueur et j'ai essayé de leur redonner le moral, mais c'est impossible de consoler les gens quand on perd une demi-finale de Champions League à domicile. C'est impossible de se consoler. Et là, il va y avoir 2 jours de profonde douleur et de souffrance, mais c'est la vie, c'est le sport. Je crois en plus que c'est très important de savoir gagner, mais c'est très important aussi de savoir perdre, parce que nous sommes un exemple pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup de jeunes gens. Donc il faut féliciter, je le répète, Dortmund qui a joué un bon match aller-retour et parce qu'ils vont jouer la finale. Et aussi accepter la défaite, c'est ainsi que va la vie.